de la COVID-19. Alors, je suis Véronique Grenier, conseillère en santé organisationnelle chez SSQ. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Shan Kaladjian, qui est directeur de compte en assurance individuelle et investissement chez SSQ Assurance. Alors, Shan cumule près de 20 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers. Diplômé en finance à l'Université Concordia, il consacre la majorité de sa carrière à œuvrer pour des compagnies d'assurance. Donc, il travaille de concert avec des conseillers financiers pour les aider à trouver les bonnes solutions financières pour leurs clients et se spécialise entre autres dans la réduction du stress causé par les difficultés financières. Alors, le webinaire d'aujourd'hui sera d'une durée de 30 minutes, suivi d'une période de 10 minutes de questions à la fin. Je vous invite à utiliser le mode de clavardage que vous allez retrouver au bas de votre écran pour nous adresser vos questions et on pourra y revenir ensuite à la fin de la présentation. Alors, pour vos questions, vous les adressez simplement à mon attention, donc Véronique Grenier. Vous allez me retrouver dans la section des co-animateurs en haut de la liste à l'aide de la bulle chat. Donc, je veux spécifier que nous allons recevoir vos questions en mode confidentiel. Donc, ça veut dire que tous les participants ne verront pas vos questions à l'écran. Vous pouvez transférer le lien de ce webinaire à vos collègues puisqu'il sera déposé sur notre site ssq.ca/rendez-vous virtuel dans les 24 prochaines heures. Alors, sur ce, Chant, je te cède la parole. Merci Véronique, merci pour l'introduction. Donc, on va commencer la présentation d'aujourd'hui. C'est approprié, le stress financier aujourd'hui avec la crise qu'on vit actuellement, c'est vraiment le timing est parfait pour faire une petite session d'information. C'est vraiment pour vous donner l'information des outils, pour vous aider à naviguer la crise actuelle et aussi de vraiment comprendre le stress financier et de vous donner des idées et des outils pour vous aider pour gérer vraiment le stress financier. Donc, on va commencer. Voici l'agenda d'aujourd'hui. On va faire vraiment un petit survol sur les différents programmes d'aide financière durant la crise actuelle. Après ça, on va parler un petit peu des dettes des ménages canadiens. On sait que la dette des Canadiens sont quand même assez... c'est un gros inquiétude envers les Canadiens aujourd'hui, le niveau de dette d'aujourd'hui. Le stress financier, est-ce que c'est quelque chose qui est courant? Donc, on va parler de ça. On va aussi parler de l'impact du stress financier sur les différents milieux et aussi sur les différentes parties de votre vie quotidienne. Et aussi les astuces pour réduire vraiment le stress financier. Il y a des outils, il y a des façons vraiment de réduire le stress financier. Donc, on commence avec vraiment les différents programmes d'aujourd'hui. C'est drôle, j'ai fait la présentation, ça fait peut-être une dizaine de jours, peut-être 2 semaines, et déjà, il y a plein d'autres programmes qui sont lancés depuis. Donc, c'est vraiment des différents programmes qui s'évoluent avec le temps. Donc, c'est important vraiment de regarder le site du gouvernement du Canada pour toutes les différentes nouveautés aussi. Je vais faire un petit survol sur les différents programmes les plus populaires aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la prestation canadienne d'urgence, la PCE. Donc, c'est un 2000 $. C'est important que c'est imposable. Donc, le 2000 $, c'est vraiment, ça va être ajouté à vos revenus à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devrez savoir que c'est quelque chose que c'est imposable. Donc, il y a des différentes conditions pour être éligible à la programme, donc vivre au Canada, avoir cessé de travailler en raison de la COVID et des autres différents critères d'admission. Il faut faire l'application, c'est sûr, sur le site du gouvernement du Canada. Donc, c'est important de faire, c'est vraiment de faire vraiment l'application à chaque fois. Et aussi, le programme a été extensionné jusqu'au, je crois, c'est début octobre, c'est vraiment les derniers versements vont être vraiment début octobre. Aussi, allocation canadienne pour les enfants, un montant de 300 $ de plus sur le ACE, qui est l'allocation canadienne pour enfants. Donc, toute personne qui ont des enfants, il y a un 3 000 $ de plus qui va être donné à vous.
Donc, il y a une réduction des fonds enregistrés de revenus de retraite. Donc, toute personne qui prend l'argent de leur faire, vous pouvez décider de prendre 25 de moins. Donc, ça, c'est un autre programme qui a été introduit. Aussi, les déclarations de revenus. Donc, pour la production des impôts, on a jusqu'au 1er juin 2020. Et aussi, si vous avez un solde ou vous avez besoin de payer vos impôts, c'est jusqu'au 31 août aussi, donc sans intérêt, sans pénalité, donc c'est intéressant. Après, aux études, donc toutes les personnes qui ont des prêts, les remboursements des prêts, les intérêts sont suspendus. Donc, ça, c'est bonne nouvelle aussi. Et report des paiements hypothécaires. Donc, toute personne en difficulté financière peut être disponible à ne pas payer votre hypothèque pour une période de 6 mois. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est à la fin du 6 mois, l'intérêt va être calculé sur votre hypothèque, puis ça va être ajouté à votre solde. Donc, c'est important de savoir, c'est pas que vous ne payez pas d'intérêt. Vous allez payer l'intérêt, mais c'est vraiment, ça va être ajouté à la fin. Ce qui est important, c'est si vous payez vos taxes municipaux à partir de votre hypothèque, c'est important d'avoir l'argent dans le compte à cause, ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez payer. Donc, les taxes municipaux, les taxes scolaires, c'est vraiment quelque chose qui doit être payé. Ce n'est pas partie du programme. Carte de crédit, donc la plupart des banques, presque toutes les banques offrent à leurs clients en difficulté financière des coûts d'intérêt plus bas. Ce que j'ai vu en moyenne, c'est une réduction de 50 %. Donc, en moyenne, si vous avez une solde sur votre carte de crédit, la banque que vous faites affaire avec, ça va être une réduction de 50 % sur l'intérêt sur les cartes de crédit. Donc, aujourd'hui, dette des ménages canadiens. Ça, c'est quelque chose qui nous inquiète énormément. Le niveau de dette aujourd'hui au Canada, c'est quand même énorme. Voici des statistiques que j'ai trouvées. Donc, c'est quand même, ça, c'est vraiment le ratio de dette au revenu. Donc, c'est vraiment le ratio de le niveau de dette que vous avez versus le revenu qui rentre. Donc, aujourd'hui, on est dans des niveaux presque historiques. On n'a jamais vu des niveaux aussi hauts que ça. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes envers ça. La raison, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très bas. Donc, ça donne intérêt à faire des prêts, acheter des autos à un taux faible d'intérêt, acheter des maisons aussi à des taux faibles d'intérêt. Donc, ça incite un petit peu la consommation quand les taux d'intérêt sont très, très bas. Donc, c'est vraiment une inquiétude pour nous, le niveau de dette des ménages au Canada. Voici les principaux défis par génération. Ça, c'est intéressant pour voir c'est quoi les différents défis par différentes âges, différentes générations et tout ça. Donc, aujourd'hui, les milléniaux, c'est sûr que leur inquiétude, c'est vraiment de devenir un propriétaire d'un condo ou d'une maison. Donc, ça, c'est 50 % de leur inquiétude, c'est celle-là. Aussi, ils ont des défis du côté épargne et retraite. C'est sûr que les milléniaux vont penser un peu plus long terme aussi, en pensant qu'il faut épargner puis planifier la retraite à cause. On sait que quand on planifie une retraite quand on est jeune, mais on a plus de temps pour atteindre nos objectifs. Et aussi, 35 % de leurs défis, c'est vraiment une hypothèque. On regarde la génération X. 60 % l'inquiétude, c'est vraiment l'épargne et retraite. On va voir des statistiques dans les assistants futurs. On va voir que quand même, ils ont raison que c'est 60 % de leurs défis. 37 %, c'est les cartes de crédit et aussi l'hypothèque aussi en même temps aussi. Donc, ça, c'est leur inquiétude puis leur défi financier pour la génération X. Les baby boomers, les aînés, l'inquiétude, c'est encore aussi l'épargne et retraite. On va voir que peut-être 25 % des Canadiens aujourd'hui ont vraiment un bon plan de retraite. Le reste, c'est vraiment, ils vont faire ça à la mi-temps.
malheureusement. Donc, ça, c'est un gros défi pour les baby boomers et les aînés. Aussi, les coûts de santé, c'est un gros défi pour eux. On voit aujourd'hui, les coûts de santé sont quand même, pour les personnes un petit peu plus âgées, c'est une inquiétude. Donc, c'est un gros défi pour les baby boomers et les aînés. Et aussi les cartes de crédit. Donc, les baby boomers et les aînés sont pas, je te dirais, ils ont encore de la dette. 25% des individus plus âgés que 60 ans ont encore une hypothèque sur leur maison. Donc, c'est quand même, on pense, on pense qu'à 60, 65 ans, il n'y a personne qui a des hypothèques, puis ils ont des bons plans de retraite, mais malheureusement, c'est pas ça qui arrive aujourd'hui. Les personnes plus âgées que 60 ans, quand même un gros pourcentage, ont encore une hypothèque sur leur maison. Donc, ça, c'est un gros défi pour toutes les générations. Malheureusement, c'est un défi pour tout le monde. Donc, est-ce que j'épargne suffisamment pour ma retraite? Donc, ça, c'est un sondage de CIBC qui a été fait en 2018. Donc, on voit que 90% n'ont pas de plan de retraite détaillé. Puis nous, on voit ça régulièrement. Nous, chez SSQ, on travaille avec des conseillers financiers, on travaille avec leurs clients, puis la plupart n'ont pas de plan, ils n'ont pas une direction, il n'y a pas un processus. Je te dirais, notre industrie est un petit peu plus vers des produits puis des solutions et non pas vers un plan puis un processus. Ce que je pense qu'on devrait faire plus, c'est de parler plus d'un plan, d'un processus, d'une façon de faire versus des solutions ou un produit quelconque. Donc, 90% n'ont pas de plan de retraite détaillé qui décrivent leur style de vie au moment de la retraite ou leurs besoins en matière de revenus pendant la retraite. Ils ont fait une étude disant qu'en moyenne, les Canadiens estiment qu'ils vont avoir besoin de 756 000 $ pour leur retraite. Et en moyenne, les Canadiens ont épargné peut-être 25 de ce montant-là, donc 184 000. Donc, c'est sûr que pour atteindre tes objectifs, si tu as besoin de 750 000 et tu as déjà accumulé, tu as seulement accumulé 184 000, mais c'est sûr que ton style de vie pendant la retraite va être affecté énormément. Donc, d'autres statistiques qui sont sur l'acétate, c'est au moment de la retraite ou à l'about de la retraite, 32% des Canadiens âgés de 45 à 64 ans n'ont pas d'épargne personnelle pour la retraite. Donc, ça veut dire que 1 sur 3 n'ont aucun épargne. Donc, c'est sûr que c'est un gros stress à ce moment-là. 43% des femmes âgées de plus que 55 ans n'ont pas de plan de retraite. Et à 47% des Canadiens plus âgés que 55 ans vont faire travailler avec un expert financier. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment de trouver un expert financier qui peut vous aider à détailler un plan et un processus financier. Donc, c'est important de travailler avec un expert financier pour vraiment vous guider, comme un coach. Vous vous entraînez à un centre d'entraînement, vous avez un coach qui vous guide, qui vous donne un processus, un plan. Mais c'est le même principe avec les finances. Vous avez besoin d'un coach, quelqu'un qui vous guide vers la bonne voie. Donc, le stress financier est-il courant? Évidemment, si on regarde des autres statistiques, 41% estiment que l'argent est leur principale source de stress. Donc, 1 sur 2, c'est vraiment une des raisons, un des plus gros portions de leur stress, c'est vraiment les finances. 43 vivent paye à l'autre. Donc, s'ils n'ont pas une paye, c'est sûr qu'ils vont être affectés. Donc, 1 sur 2 vit chèque par chèque. 40% se sentent dépassés par leur dette. Donc, quand même, presque 40% des personnes sentent vraiment surpassés par leur dette. Donc, le stress financier peut avoir une incidence sur votre santé mentale et physique, ainsi que votre productivité de travail. C'est une chaîne. Si vous êtes stressé,
dans vos finances, mais ça va se refléter dans votre travail, ça va se refléter dans vos relations avec votre famille. Donc, ça va affecter votre santé. Donc, c'est sûr qu'il faut bien gérer le stress pour que ça n'affecte pas d'autres parties de votre vie. Sur le site du gouvernement du Canada, ça c'est le site canada.ca outils financiers, il y a quand même des outils gratuits, intéressants, qui est bon pour vraiment commencer à nous éduquer sur les différents outils, sur les différentes façons vraiment de vraiment faire un plan. La base d'un plan financier commence avec un budget. C'est sûr que si vous voulez réduire votre stress financier, avoir un plan, avoir un processus, le premier outil, c'est vraiment un budget. Donc, ça, c'est quelque chose que tout professionnel, tout conseiller financier, tout planificateur financier que vous allez travailler avec ou que vous travaillez avec, normalement, c'est un prérequis. On commence avec un budget et c'est important. Ce qui est très intéressant d'un budget, c'est qu'on va trouver toutes les petites dépenses qui vont affecter quelqu'un à long terme. Juste par exemple, je me souviens quand moi j'étais un conseiller financier aussi, quand j'ai commencé dans l'industrie, j'ai rencontré une cliente qui me disait, moi pour le déjeuner, je ne déjeune pas chez moi, je vais acheter un muffin et un café chez Starbucks. Donc, on a fait le budget ensemble, puis on a trouvé à la fin de l'année de dépenser 1 800 $ par année sur le café puis le muffin qu'elle mange chaque matin. Cet argent-là, on l'a mis à côté, puis elle prend cet argent-là pour un petit peu payer ses dettes et aussi de prendre un petit voyage en même temps. Donc, c'est important de faire un budget à cause, on va trouver des petites lacunes, des petites idées qu'on peut vraiment augmenter le budget d'un individu. Donc, c'est important vraiment de faire un budget. Ça, c'est vraiment, on va répéter ça pendant la présentation. C'est important de faire un budget à cause c'est vraiment le début de tout plan financier. Des autres sondages, l'Association canadienne de la paye, on voit que 47% des employés canadiens vivent d'un chèque à l'autre. 35% se sentent écrasés par les dettes. 74% ont seulement épargné le quart ou moins de leur objectif d'épargne. C'est vraiment les mêmes statistiques qu'on a vues précédemment. Donc, c'est vraiment les mêmes statistiques qu'on voit avec tous les sondages qu'on a fait des recherches dessus. 39% seulement s'attendent que l'économie de leur ville s'améliore. Aussi, 46% déclarent qu'ils vont devoir travailler plus longtemps qu'ils croyaient il y a 5 ans. 1 sur 4 sera incapable de trouver 2 000 $ pour une urgence. Le niveau de dépenses a augmenté, c'est sûr. Tout produit augmente en prix aussi, l'épicerie, oui, tout ça. 41% dépensent la totalité ou plus de leur paye nette. Donc, c'est quand même des statistiques qu'on voit que c'est quand même c'est normal que les individus sont stressés. Des autres statistiques que j'ai trouvées, les finances sont la principale cause du stress. Donc, 60% sont inquiets de leurs finances. L'autre type de stress, c'est vraiment 15%, c'est leur emploi qui leur stresse. 12%, c'est les relations, famille et tout ça. 10%, c'est la santé, puis il y a d'autres. Mais aussi, il y a le lien aussi avec le stress financier. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont stressées financièrement, qui affectent aussi leur emploi, les relations puis la santé. Donc, tout est relié. Donc, c'est important de vraiment bien gérer ça puis de trouver des solutions. C'est quoi l'impact du stress financier? Donc, le stress financier, ça, c'est vraiment une définition, je te dirais, plus psychologique. Mais en termes de le stress, c'est vraiment quelque chose qui est défini comme une réponse psychologique de l'organisme à une situation épuisante, dangereuse ou angoissante. Le corps produit alors des hormones spécifiques. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent le stress bon pour eux. Ça leur donne une espèce de pression, ça leur donne une espèce de coup de pouce
pour aller faire des défis qu'ils ne vont pas faire. Donc, c'est important de différencier stress et anxiété. L'anxiété, d'après les recherches, l'anxiété va te prévenir de prendre l'action. Donc, si vous êtes anxieux d'une situation, ça va être difficile pour vous de prendre une action. Versus le stress, si quelqu'un est stressé, il a quand même le pouvoir de prendre une action. Donc, c'est important. Est-ce que vous êtes stressé financièrement ou c'est l'anxiété financière qui vous concerne? Donc, si c'est l'anxiété, mais je te dirais, ça va être un petit peu plus difficile à cause de l'anxiété va causer vraiment une personne à ne pas prendre une action. Il va être vraiment renfermé dans eux. Versus le stress financier, ça peut donner un coup de pouce, ça peut donner un coup de main pour aller faire des démarches, parler à un professionnel, parler à leur famille, parler à d'autres personnes dans leur milieu pour aller trouver une solution pour réduire le niveau de stress. Donc, c'est quand même, il y a une différence entre les deux, le stress financier et aussi l'anxiété. Donc, on voit que c'est important de voir c'est quel niveau que vous êtes présentement. Si on espère que personne n'est stressé, mais on sait que le stress est partie de la vie aujourd'hui. Santé physique, santé mentale, c'est sûr que le stress financier peut entraîner des problèmes de santé, problèmes mentaux. On va donner une histoire courte. Mon père, il avait une épicerie dans les années 90. Les affaires n'allaient pas bien. Juste avant que l'épicerie a fermé, mon père il était diagnostiqué avec le procès du cancer. Donc, c'est sûr que tout est correct, il était rétabli, il n'y avait pas de problème, mais c'est sûr que le stress financier, c'est quelque chose qui affecte tout chez nous, la santé physique, la santé mentale. Donc, c'est important de bien gérer et de bien communiquer. Ça, c'est l'important, c'est vraiment de communiquer avec ou un professionnel ou quelqu'un que vous connaissez de confiance. L'important, c'est de parler. Quelques signes pour rencontrer que le stress financier affecte votre santé, changement d'appétit, l'anxiété, irritabilité, difficulté de concentration, manque d'énergie, troubles d'humeur, dépression dans certains cas, développement d'un dépendance, utilisation des cartes de crédit. Donc, ça, c'est vraiment des signes pour reconnaître que le stress financier affecte votre santé. Astuces pour réduire le stress financier. Donc, ça, c'est important d'identifier les sources de stress financier pour être en mesure de développer un plan d'action. Une saine gestion financière commence par un budget réalistique. Donc, voici quelques pistes pour aller trouver des solutions. Donc, informez-vous auprès de votre institution financière pour connaître les mesures d'allègement pendant la crise actuelle. Donc, on parle des réductions des taux d'intérêt sur les cartes de crédit, les hypothèques. Donc, il y a différentes mesures qu'on peut faire. Moi, je suggère aussi de diminuer votre limite de crédit. C'est sûr que les banques aujourd'hui ou les émetteurs de cartes de crédit vous envoient des fois par la poste que vous êtes prêt à pauvrer pour 5 000 10 000 de carte de crédit. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime ces types d'offres-là. Donc, limitez-vous à un petit carte de crédit, à une seule carte. Ça va vous aider à vraiment limiter les achats impulsifs. Faites la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Des fois, il y a des bonnes dettes. Si vous allez faire un prêt pour investir dans vos REER, un prêt pour investir dans un compte de placement, donc ça, c'est vraiment des bons types de dettes. Des mauvaises dettes, on parle des marges de crédit non sécurisées, des cartes de crédit, des différentes mauvaises dettes qui sont courantes au Canada. Utilisez des alarmes et des rappels pour payer vos comptes. Donc, pour éviter des pénalités de retard, donc votre compte d'électricité, hydro, compte pour les téléphones, le câble et tout ça, mettez des alarmes pour éviter que vous payiez des intérêts inutiles à payer. Donc, consultez votre institution financière. Une conciliation de dette peut avérer nécessaire. Méfiez-vous des offres achetez maintenant, payez plus tard. Donc, achetez aujourd'hui, payez en 2022. Si vous n'avez pas de l'argent pour payer aujourd'hui, ben,
évitez d'acheter quelque chose que vous avez peut-être pas besoin. Donc, méfiez-vous de ces types d'offres. Évitez autant que possible de reporter les paiements de vos taxes municipaux ou des versements hypothécaires si vous avez toujours les moyens de payer. Donc, c'est sûr que si vous avez les moyens, continuez à faire vos paiements. Évitez le magasinage en ligne et les achats impulsifs avant d'acheter et reporter au lendemain. Ça, c'est quelque chose que ma conjointe fait, puis c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Si elle voit quelque chose, elle ne l'achète pas. Si elle se réveille le lendemain, puis elle a encore besoin ou elle veut encore ce produit-là, elle va l'acheter. Donc, évitez les achats impulsifs. Ça va vous éviter de mettre ça en trouble. Et aussi, aujourd'hui, on est dans un monde Facebook, Instagram, tout le monde est sur les sociaux médias. Puis on voit que, on voit qu'un voisin ou un ami acheter un beau produit, puis nous, on veut ça aussi. Donc, nous, on va acheter ça. On se met en dette de plus. Donc, il y a aussi la pression de la société aujourd'hui qui nous force un petit peu de faire des achats impulsifs, de faire des achats à cause mon ami l'a acheté, mon voisin l'a acheté. Donc, évitez tout type de ces types d'achats-là. Si votre tondeuse marche, bien, continuez à l'utiliser. Même si votre voisin il a un flambant neuf, bien, continuez à utiliser votre tondeuse qui marche. Ça, c'est vraiment quelque chose de simple pour éviter vraiment de rentrer dans des situations de gros dettes. Consulter des différentes mesures en place par notre gouvernement, ça on a déjà fait. Donc, faire face au stress financier, il nous reste 4-5 minutes, donc on va faire face. Donc, comment faire face? Mettre un plan court, moyen et long terme. Donc, court terme, moi je veux rendre mes dettes un petit peu plus abordable. Moyen terme peut être l'épargne et la retraite. Long terme peut être laisser de l'argent pour mes enfants et mes petits-fils. Donc, prenez votre situation financière pour faire un plan en 3 phases, court, moyen et long terme. Fixez des objectifs pour l'atteindre au succès. C'est important de fixer des objectifs et de les atteindre. La communication permet de se sentir soutenu. Donc, c'est important de communiquer avec les personnes en confiance pour expliquer que vous êtes stressé et aussi que vous avez fait un plan. Puis, c'est important aussi de changer les habitudes. Ça prend 21 jours pour changer une habitude. Donc, les recherches montrent que ça prend 21 jours pour briser une habitude. Substituez vos vieilles habitudes avec des nouvelles. Donc, des bonnes habitudes, prendre une marche et tout ça, c'est des bonnes habitudes à prendre. Révisez vos plans et ajoutez plusieurs fois. Un plan financier, ce n'est pas couler dans le béton. C'est quelque chose qui va changer avec le temps à cause de nos besoins financiers vont changer avec le temps. Donc, une révision régulière, c'est important. Votre conseiller financier, normalement, il devrait faire une révision annuellement. Et aussi, soyez fiers si vous avez atteint vos objectifs. Donnez-vous un coup sur l'épaule disant que j'ai fait un bon travail, j'ai bien fait ça, j'ai suivi mon progrès et célèbre des petites victoires. Dans un milieu familial, voici quelques conseils. Fixer des objectifs et établir un budget clair ainsi que réalistique pour faire en sorte que la situation se déroule bien. Vous pouvez organiser une réunion de famille pour parler de façon dont tout le monde peut contribuer. Plus de monde, plus de communication, vous faites ça en équipe, c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose en équipe qu'individuellement. Expliquez votre situation à vos enfants, disant que, regarde, cette année, on ne peut pas acheter une nouvelle bicyclette, on ne peut pas faire d'autres affaires. Malheureusement, c'est ça la situation d'aujourd'hui. Donc, la communication, c'est important, même avec les enfants, pour savoir qu'on vit dans des moments difficiles, mais ce n'est pas la faute à personne. Mais quand même, c'est important de faire la communication. Parler d'argent à vos enfants et des contraintes sans genre de la situation. Donc, cela pourra vous aider lorsqu'il demandera des choses que la famille ne pourrait pas permettre. Donc, c'est important de parler de l'argent, de parler à vos enfants de la situation actuelle. Informez votre famille élargie de votre situation. Donc, plus de communication, plus qu'on parle, plus ça va être plus facile de commencer à prendre de l'action.
Limitez-vous aux dépenses essentielles, donc nourriture, loyer, paiement hypothécaire. Donc, les dépenses sont primordiales. Focussez sur ça. Renseignez-vous régulièrement auprès de votre famille pour savoir comment ils se sentent. La chose la plus précieuse que vous pouvez leur donner est votre temps. Mais c'est bon, aujourd'hui, on a beaucoup de temps avec notre famille, donc c'est facile à faire ça aujourd'hui. N'oubliez pas de prendre soin de vos proches, vous devez avant tout vous assurer de prendre soin de vous. Ça, c'est quelque chose que c'est important de prendre soin de vous en premier et où vous êtes capable de prendre soin des autres après. Donc, prenez soin de vous et vous pouvez prendre soin des autres. SSQ Assurance, on est là pour vous aider. Donc, on a introduit vraiment un centre d'appel d'aide pour vous aider durant une crise actuelle. Donc, vous avez l'information aussi. On va laisser ça sur l'écran. Il nous reste pas beaucoup de temps. Je vais laisser la parole à Véronique s'il y avait des questions. Donc, vraiment, juste en résumé, stress financier très commun, très courant, avec ce qu'on vit actuellement, le niveau de dette, la crise actuelle. Donc, c'est important de communiquer, de faire un plan en 3 phases, court, moyen, long terme, et de communiquer avec un professionnel, un conseiller financier, un planificateur financier. C'est important à cause c'est des professionnels. Il y a beaucoup de monde qui ne veut pas parler à leur conjointe, à leur famille, de leurs problèmes financiers. Mais c'est pour ça qu'un conseiller financier, là, un conseiller financier ou un planificateur financier est là pour vous aider. Donc, je laisse la parole à Véronique s'il y a des questions. Excellent. Merci beaucoup. Merci, Chante, pour cette présentation. Effectivement, on est prêt à répondre aux questions. Donc, je vais y aller avec la première question que je vois à l'écran. C'est quand le meilleur moment de commencer un plan financier et quels sont les frais pour avoir un conseiller financier ou planificateur financier? Donc, bonne question, mais je te dirais, il n'y a pas un moment précis pour commencer un plan financier. Je te dirais, c'est important d'avoir toujours un plan financier. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est important de commencer un plan financier aujourd'hui. Un plan financier, il y a beaucoup d'inquiétudes que c'est vraiment quelque chose de hyper compliqué. C'est vraiment, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est toute l'information sur Internet. Des fois, ça nous rend confus. Beaucoup d'informations, beaucoup de différentes recherches, beaucoup de différents produits, beaucoup de solutions. Et je trouve que les personnes trouvent que le monde des finances sont trop compliqués à cause que l'accès de l'information, on trouve ça régulièrement. Donc, je te dirais, le moment approprié, c'est toujours, vous devrez toujours avoir un plan financier. Donc, si vous n'avez pas un plan aujourd'hui, je vous suggère fortement de commencer avec un plan. Ça peut être un budget. On peut commencer juste avec quelque chose qui n'est pas très long à compléter. Commencer par un budget. Et après ça, on peut parler de l'épargne, comment réduire les dettes et des autres différentes pour avoir une vision moyen et long terme aussi pour votre plan financier. Et aussi en termes des coûts, bien, c'est sûr qu'un conseiller financier, il reçoit une commission sur les produits qu'il vend, mais le service, le conseil qu'il vous donne, il n'y a pas de frais sur ça. Il y a des planificateurs financiers, certains, ils vont charger des honoraires. Donc, ils ne vont pas vous vendre un produit financier, mais ils vont prendre ils vont vous faire un plan financier, puis ils vont vous charger un honoraire comme un avocat, un comptable. Donc, il y a un petit peu des différences. Un conseiller financier est vraiment quelqu'un qui est payé plus à commission avec les solutions et les produits qu'il vend. Mais quand même, ils ont des bonnes connaissances en plan financier, commencer un budget, réduire le niveau de dette et tout ça. Un planificateur financier, certains ou la plupart vont charger vraiment des honoraires. Donc, c'est vraiment comme un comptable, un avocat, ils vont charger un frais fixe pour faire un plan financier, un plan détaillé.
qui va vous aider à vraiment naviguer et vous diminuer votre stress financier. Super. On aurait aussi une deuxième question, Shan. Je pense qu'on a le temps pour une deuxième question. Puis tu as évoqué un peu la réponse dans la première question. Est-ce que c'est une bonne idée de faire des recherches sur Internet afin de mettre en place un plan financier? Bonne question. C'est sûr que pour avoir des outils, il y a plein d'outils sur les différents types des banques, des institutions financières, gouvernement du Canada qui vont vous aider à faire un plan, un budget et tout ça. Je te dirais, c'est un bon début. Le côté d'aller chercher des informations sur Internet, c'est un bon début, mais ne dépensez pas trop de temps sur les produits et les solutions. Malheureusement, notre industrie parle beaucoup de produits, beaucoup de solutions. On essaie de pousser des produits vers les individus. Mais vraiment, pour quelqu'un qui est stressé financièrement, pour commencer, c'est vraiment de faire un plan, faire un petit peu de recherche sur Internet, c'est bon, mais pas pour faire trop qui va vous rendre plus confus que d'autres choses. Des fois, plus d'informations, ça nous rend un petit peu plus confus. Des fois, avoir juste un plan précis, je sais que je dois faire ça, 1, 2, 3, étape 1, 2, 3, je vais faire mes recherches juste dans ça et je vais engager un conseiller financier, un planificateur financier pour m'aider à vraiment parcourir les différentes étapes. Je te dirais oui et non. C'est bon d'aller chercher l'information sur Internet, mais aussi, des fois, ça peut rendre les personnes un petit peu plus confuses aussi à cause plus trop d'informations. C'est aussi pas bon aussi. Donc, un bon mix des deux. C'est sûr que vous voulez être sûr que votre conseiller financier ou la planificateur financière va vous donner des bons conseils. Donc, il n'y a aucun problème d'avoir 2, 3 conseillers financiers aussi. Moi, j'ai vu beaucoup de clients qui ont 2, 3 conseillers financiers à cause ils ont des opinions différentes. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas 100% confiance dans votre conseiller financier ou le planificateur financier. Vous pouvez avoir un autre, il n'y a aucun problème d'avoir 2, 3 professionnels dans l'industrie. Excellent. Donc, je pense que ça complète le webinaire d'aujourd'hui. Alors, je remercie tout le monde pour votre participation. Je vous rappelle également que vous pouvez transférer ou entendre de nouveau ce webinaire puisqu'il sera déposé sur notre site ssq.ca/rendez-vous virtuel dans les 24 prochaines heures. Alors, merci à tous et bonne journée. Merci, bonne journée.